J'espère. Et on va aller dans le livre de Matthieu. Matthieu chapitre 11. Bon, je sais qu'il y a certains ici que dans le monde, la nuit ne faisait que commencer. Mais nous voulons laisser le temps au Seigneur. Amen. Amen. Alors même si je veux ne pas être long, peut-être que l'Esprit de Dieu peut te garder ici toute la nuit. Donc si tu avais des programmes, on donne la priorité au Seigneur. Amen. Matthieu chapitre 11. Et on va aller au verset 28. La Bible dit: venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Et s'il y a quelqu'un qui est fatigué ici, oh, je pouvais le ressentir, moi aussi je suis fatigué. Mais le Seigneur dit: venez à moi, donc tu es au bon endroit aujourd'hui. Amen. Amen. Et il dit: prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur. Et vous trouverez du repos pour vos âmes, car mon joug est doux et mon fardeau est léger. Alléluia. Alléluia. Et j'ai ressenti, alors qu'on était en train de louer, une forte conviction du Seigneur. Et je crois vraiment que le Seigneur veut parler à quelqu'un aujourd'hui. Tu sais, souvent quand on se ressent fatigué, ce qu'on a souvent tendance de faire, c'est juste d'abandonner, ou bien de relaxer, ou bien de chercher, je ne sais pas, quelque chose d'autre pour satisfaire nos besoins. Mais tu sais, le Seigneur m'a mis à cœur de dire à quelqu'un aujourd'hui de donner au Seigneur. Le titre de mon message aujourd'hui, c'est « Donne au Seigneur ». Tout avec ton voisin, dit « Donne au Seigneur ». Alléluia, on va élever nos voix vers le Seigneur, on va prier. Seigneur Dieu Tout-Puissant, merci Père pour ton amour et pour ta grâce. Merci pour ta présence que nous pouvons ressentir ici, Père. Alors, Papa, que nous sommes venus, Père, pour te louer et t'adorer. Seigneur, nous prions que tu nous parles. Ouvre-moi le prédicateur afin que j'annonce tes oracles, Père, sans crainte ni faveur. Ouvre-nous tous ensemble, Seigneur Jésus, afin que nous recevons la parole du Seigneur, que cette parole nous change et nous transforme. Et Seigneur, qu'elle nous guide et nous mène jusqu'à la vie éternelle. Seigneur, agis librement, Seigneur, par ton esprit, alors que ta parole est prêchée. C'est en ton saint nom que nous avons prié. Si l'Assemblée peut dire au nom de Jésus. Nom de Jésus. Si on peut oublier notre fatigue, et si on peut battre nos mains vers le Seigneur, alléluia. Si on peut battre nos mains de tout le corps. Merci Seigneur. Alléluia, alléluia, alléluia. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Alléluia. Vous pouvez vous asseoir dans la présence du Seigneur. Vous savez, quand tu vas dans le livre de Jean, Jean chapitre 6, il y a une histoire qui nous est assez familière. Et c'est l'histoire de la multiplication du pain. En fait, quand tu regardes, cette histoire est racontée dans tous les 4 évangiles. On en parle dans Matthieu, dans Marc, dans Luc et dans Jean. Et cette histoire-là, c'est une histoire qui est beaucoup racontée à cause du miracle qui a été fait. Et on dit que Jésus est capable de multiplier le pain. Jésus est capable de faire des miracles. Est-ce qu'il y a des gens ici qui croient que notre Dieu est capable de faire des miracles? Est-ce qu'il y a des gens ici qui ont expérimenté le miracle du Seigneur? Est-ce qu'il y a des gens qui ont été guéris par le Seigneur Jésus? Alléluia. Wow, aucun témoin. Est-ce qu'il y a des gens qui ont vraiment été guéris? Qui disent oui, j'ai été guéri. Est-ce qu'il y a des gens qui ont été bénis par le Seigneur Jésus? Alléluia. Est-ce qu'il y a des gens qui ont été délivrés par le Seigneur Jésus? Alléluia, alléluia. Alléluia. Et s'il y a des gens qui sont témoins que notre Dieu peut faire des miracles, c'est nous. Amen. Nous sommes témoins que notre Dieu peut faire des miracles. Mais tu sais, dans le livre de Jean, souvent quand on lit ce passage, si on le lit juste à la hâte, on va manquer plusieurs choses. Et le Seigneur m'a amené à parler de ce passage aujourd'hui parce que je crois qu'il veut adresser certaines choses dans notre vie. La Bible dit que quand Jésus est arrivé dans ce lieu-là, il y avait une grande foule qui le suivait. Et alors qu'on était en train de le suivre, c'est Jean chapitre 6 à partir du verset 5, la Bible dit qu'ayant levé les yeux,
Et voyant qu'une grande foule venait à lui, Jésus dit à Philippe, où achèterons-nous des pains pour que ces gens aient à manger? Il disait cela pour l'éprouver car il savait ce qu'il allait faire. Tu sais, Jésus regarde toute cette foule. Et ils étaient, la Bible parle de 5000 hommes, donc c'était environ 15 000 personnes si on ajoute une femme et un enfant. Mais quand tu regardes cela, on dit que le Seigneur les a regardés et il avait de la compassion pour eux. Il se souciait d'eux. Et là, il regarde et il se tourne vers son serviteur Philippe et il dit, où allons-nous acheter des pains pour qu'il ait à manger? C'est quand Jésus pose une question, ce n'est pas parce qu'il ne sait pas. Amen. Quand Jésus pose une question, ce n'est pas parce qu'il veut avoir de l'information de toi. Parce que notre Dieu sait tout. Notre Dieu sait tout. La Bible dit qu'il est omnipotent, il est omniscient, il est omniprésent. Il n'y a rien qui échappe à son pouvoir. Amen. Il sait absolument tout. Mais la Bible dit que pourquoi est-ce qu'il a posé cette question? C'était pour l'éprouver. C'est quand Jésus pose une question, c'est pour t'éprouver. S'il te demande, est-ce que tu vas y arriver à l'école? C'est parce qu'il veut t'aider à y arriver. Amen. Est-ce que ta famille va être sauvée? C'est parce qu'il veut sauver ta famille. Vous savez, les questions du Seigneur en fait montrent l'intention qu'il y a dans ta vie. C'est pourquoi la prochaine fois que tu commences à te questionner sur quelque chose, juste commence à louer le Seigneur, que Jésus va le faire. Parce que s'il me demande, ça veut dire qu'il va le faire. Amen. Amen. Et la Bible dit qu'après avoir posé cette question, Philippe a fait ce que beaucoup d'entre nous ont fait. On dit, Philippe lui répondit, les pains qu'on aurait pour 200 deniers ne suffiraient pas pour que chacun en reçût peu. En fait, dans ce passage, on nous rapporte juste une seule partie de la réponse. Parce que si tu regardes dans le livre de Matthieu, on dit que quand les disciples ensemble, quand ils ont vu toute cette foule, ils se sont réunis en comité. En fait, là je paraphrase, mais ils se sont convenus de cela. Et ils ont dit, Seigneur, renvoyons-les chez eux. On ne peut pas les nourrir, renvoyons-les chez eux afin qu'ils aillent chercher de quoi manger dans leur maison. Vous savez, quelqu'un définit le comité comme étant un groupe de personnes qui ne peut rien, qui se rassemblent ensemble pour réaliser en fait que rien ne peut être fait. Parce que dans le Seigneur, nous n'avons pas besoin de comité. Amen. Vous savez, l'église de Dieu n'est pas dirigée comme une démocratie où plusieurs ministres s'assemblent ensemble et commencent à décider de quelque chose. L'église de Dieu n'est pas dirigée comme juste un groupe de personnes qui s'assemblent et qui votent pour savoir dans quelle direction on va aller. Écoute, l'église de Dieu, c'est un organisme dont la tête, c'est Jésus-Christ. Amen. Et nous devons réaliser ceci, que le comité ne va pas nous servir dans notre marche avec le Seigneur. Vous savez, l'une des choses les plus tristes qu'un enfant de Dieu peut faire, c'est quand il traverse une situation difficile. Et là, il va dans les réseaux sociaux et il affiche cela à tout le monde. Waouh, je peux ressentir le Saint-Esprit. Et très souvent, la raison pourquoi on le fait, peut-être qu'on le fait consciemment ou inconsciemment, c'est parce qu'on essaye d'avoir la sympathie des autres. On écrit sur Facebook que, je ne sais pas, bon, je ne vais pas citer cela parce que peut-être les gens vont se reconnaître, malgré le fait que je n'ai rien lu sur Facebook. Mais on écrit certaines choses sur Facebook. Et on écrit certaines choses sur Twitter. Et on écrit cela à toute la foule. Et le but de cela, c'est tout simplement pour avoir d'autres partenaires qui vont venir et nous frotter dans le dos que, oh, c'est correct. C'est correct. Oh, pauvre d'elle, elle souffre tellement. Je vais prier pour toi, même si la personne ne prie jamais. Vous savez, le comité ne va servir à rien. Juste va vers le Seigneur Jésus. Va vers le Seigneur, loue le Seigneur, adore le Seigneur. Parce que ça ne sert à rien de raconter ça à tout le monde. Parce que la plupart de ces personnes qui lisent même ça sur Facebook ne prient pas. Ils ne vont te servir à rien. Et la Bible dit qu'ils sont allés vers... ils
ils sont allés vers le Seigneur, ils ont dit, Seigneur, on ne peut rien pour eux, qu'ils rentrent chez eux. Parce que c'est ça que le comité va faire. Le comité va te dire, débrouille-toi. On va t'écrire, oh pauvre de toi. Mais en traduction française, ça veut dire débrouille-toi. Mais Philippe, quant à lui, tu sais, Philippe, en fait, dans la Bible, on l'appelle Philippe parce que Philippe, souvent, quand tu étudies les commentaires bibliques, on l'appelle Philippe le pragmatique. Parce que Philippe, c'est quelqu'un qui aimait beaucoup analyser les choses. Et la Bible dit que Philippe, lui, sa réponse, par contre, c'est les pains qu'on aurait pour 200 deniers ne suffiraient pas pour que chacun en reçût un peu. Il était capable de regarder la situation, il était capable d'analyser, il était capable de voir que, écoute, même si on réussissait à avoir 200 deniers, et rappelez-vous, un denier c'était le salaire journalier d'un ouvrier. Dans quelque sorte, il voulait dire, même si on réussissait à avoir 20 000 $, on ne serait pas capable de tous les nourrir. Il était capable de très très bien analyser. Et vous savez, nous sommes souvent très bons pour analyser les problèmes. Nous sommes souvent très bons pour déterminer les limites des problèmes, connaître quand ça a commencé, comment c'est arrivé et surtout qui est le coupable. Nous sommes très bons pour savoir et bien définir le problème. Regardez dans Jean chapitre 5, je crois que vous connaissez l'histoire, la Bible dit au verset 5 que là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. En fait, la Bible dit que Jésus est arrivé à cet endroit-là. Il y avait cet homme qui était malade depuis 38 ans. Et ça, c'est l'histoire de l'homme devant la piscine de Bethesda. On dit que Jésus, l'ayant vu couché et sachant qu'il était déjà malade depuis longtemps. La Bible dit que Jésus savait. Il le savait. Il lui dit, veux-tu être guéri? C'est souvent, il y a certaines questions que le Seigneur va poser, on va trouver que c'est stupide. En fait, Pierre a trouvé que certaines questions du Seigneur étaient stupides. Vous vous rappelez, le Seigneur, une fois, il marche, et là, la femme qui a une paire de sang vient le toucher derrière, et là, le Seigneur se retourne, mais qui m'a touché? Pierre était choqué. Que mais avec toute cette foule, tu demandes qui t'a touché. Parce que laissez-moi vous dire que quand le Seigneur pose une question, c'est parce qu'il veut faire un miracle. Si le Seigneur adresse certaines choses dans ta vie, c'est parce qu'il veut faire un miracle. Écoute, très souvent, nous voulons cacher les problèmes. Nous voulons ignorer cela. Mais si le Seigneur adresse, c'est parce qu'il veut faire un miracle. C'est pourquoi la prochaine fois que le prédicateur prêche sur une situation que tu traverses, loue le Seigneur. La prochaine fois qu'il adresse peut-être un péché dans lequel tu es, loue le Seigneur parce que tu es sur le point d'être délivré. Jésus va te délivrer. Parce que s'il adresse la situation, c'est parce qu'il veut te guérir. Et là, le malade, regardez le verset 7. Le malade lui répondit. Et la question était simple. Et ça demandait une réponse simple. Veux-tu être guéri? Oui, Seigneur. Mais là, le malade, il était comme nous. Tout avec ton voisin dit qu'il me ressemblait. Je sais que les gens voulaient déjà dire il te ressemblait. Dit il me ressemblait. Je ressemblais. Et le malade dit, Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine. Là, il commence d'abord à pointer sur les gens. Écoute, toutes ces gens qui sont ici, personne ne veut m'aider. Personne ne prie pour moi. Personne ne m'appelle. Personne ne se soucie de moi. Personne ne regarde même si j'ai manqué l'église ou si je n'ai pas manqué. Waouh, ça redevient encore calme. Personne, vous savez, l'église n'a pas été établie comme un lieu où on est censé s'entretenir les uns et les autres. Vous savez, c'est Jésus qui nous entretient. C'est l'Esprit de Dieu qui nous entretient. Arrête de regarder vers ton frère et vers ta soeur. Écoute, s'il ne t'appelle pas, ce n'est pas grave. Jésus t'appelle. Jésus t'appelle. S'il ne se soucie pas de toi, ce n'est pas grave. Jésus se soucie de toi. Vous savez, je ne suis pas en train de dire qu'on va ignorer nos frères et nos soeurs. Mais ce que je suis en train de dire, c'est que souvent ton frère ou ta soeur va traverser des situations difficiles.
Et si c'était sur lui que tu comptais, il va te lâcher ce moment-là. Et si tu n'avais pas appris à mettre ton appui sur le Seigneur, si tu n'avais pas appris à garder tes pieds sur le rocher, ce que ce jour tu ne vas pas y arriver. Amen. Compte sur le Seigneur. C'est David a lu cela en introduction. Confie-toi dans le Seigneur. Ne te confie pas dans ton frère. Ne te confie pas dans ta soeur. Confie-toi dans le Seigneur. Parce que laisse-moi te dire que Jésus ne va jamais te faillir. Jésus ne va jamais manquer sa promesse. Écoute, s'il te dit qu'il va venir, il va venir. S'il te dit qu'il va pouvoir, il va pouvoir. Et je veux dire à quelqu'un aujourd'hui, il va pouvoir. Il va pouvoir. Il va le faire parce qu'il est fidèle. Et il commence à expliquer, personne ne m'aide. Et d'ailleurs, regarde, il dit, quand l'eau est agitée, et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. Il raconte, je suis malade depuis longtemps, Seigneur, et personne ne m'aide. Et quand j'essaie, j'ai déjà essayé plusieurs fois, ça n'arrive pas. Mais malgré cela, il n'a pas répondu à la question. Parce que la question était simple. Vous savez, souvent on doit arrêter d'analyser. Amen. Souvent, on doit arrêter de calculer et de regarder, ok, il fallait que j'aie ceci avant d'avoir ceci. Il fallait que je réussisse à avoir fait ceci avant que je puisse atteindre ceci. Écoute, notre Dieu est plus grand que cela. Notre Dieu peut ouvrir des portes où il n'y a pas de porte. Notre Dieu peut créer des situations où il n'y a pas de situation. Il appelle les choses à l'existence. Vous savez, moi je suis vraiment de ceux qui croient que les statistiques de l'Église, ce n'est pas les mêmes statistiques que du monde. Tu sais, peu importe ce qu'on va te dire par rapport au programme scolaire que tu veux prendre. Si le Seigneur t'a dit qu'il va te bénir là-dedans, il va te bénir. Peu importe les statistiques de l'emploi. Même si on te dit, écoute, si tu dois d'abord si tu veux travailler dans ton domaine, va d'abord dans telle province, tel pays. Si le Seigneur veut te bénir, il va ouvrir un domaine ici pour toi. Il va créer un emploi pour toi. Parce que nous n'avons pas les mêmes statistiques que ceux du monde. Écoute, nos statistiques viennent de Dieu. Et c'est lui qui est au contrôle. Je me rappelle encore quand j'ai fini l'école, j'avais beaucoup de mes amis qui voyageaient, et parce que j'ai étudié en génie chimique, et dans ce domaine-là, il n'y avait pas beaucoup d'usines chimiques ici. Et il n'y avait pas beaucoup de compagnies de consultation en génie chimique ici. Et le peu même qui était ici, ce qu'ils allaient faire en fait, c'est juste embaucher des gens avec beaucoup d'expérience parce qu'il n'y a pas beaucoup de travail. Donc on allait juste garder des gens avec de l'expérience. Donc tous mes camarades de classe, quand ils finissaient, ils voyageaient. Certains allaient au Nouveau-Brunswick, d'autres allaient en Alberta, parce qu'en Alberta c'était vraiment big avec cela. Et tu sais, quand je me trouvais face à cette situation, je regardais, et ça c'était vraiment, je crois que ça faisait 1 an que je servais le Seigneur. Et là je regardais, on était en pleine étude biblique. Et là je regardais l'église, je regardais le peuple de Dieu, et je réalisais à quel point j'étais béni d'être ici. Je réalisais à quel point j'étais béni d'entendre cette parole. Je réalisais à quel point j'étais béni d'être au milieu d'un peuple qui aime tellement le Seigneur. Et je réalisais à quel point j'étais béni de pouvoir avoir un lieu où chaque jour je pouvais aller dans la présence du Seigneur. Amen. Et tu sais, chaque jour je me levais, c'était vraiment ça. Tu sais, quand tu ne travailles pas, travaille pareil. Ce n'est pas parce que tu ne travailles pas que tu vas dormir toute la journée. Amen. Amen. Écoute, même si tu ne travailles pas, réveille-toi tôt comme si tu travaillais. Amen. Waouh, là ça redevient encore calme. Même si tu ne travailles pas, réveille-toi tôt comme si tu travaillais. Amen. Lève-toi tôt. Agis comme si tu as déjà ta bénédiction. Amen. Et je me réveillais tôt. Et tôt le matin, je commençais à prier. Je pouvais passer, je ne sais pas combien de temps, mais je priais. Après, je priais, je me couchais même par terre, je me relevais. Et je priais, Seigneur, je ne veux pas bouger d'ici. Seigneur, ouvre un emploi pour moi. Seigneur, fais quelque chose. Parce que je veux demeurer dans ta maison. Je veux continuer à entendre cette parole. Je veux continuer à recevoir cette étude biblique. Et vous savez quoi? À peine j'ai fini mon école, à peine j'ai fini, on m'a appelé et on m'a embauché ici au Québec. C'était quelque chose que les gens disaient que c'est impossible. Et mes amis avaient voyagé, c'était tous partis. Mais le Seigneur a ouvert
un poste pour moi. Et je veux dire à quelqu'un aujourd'hui, confie-toi au Seigneur. Confie-toi au Seigneur. Parce que si tu te confies à Dieu, Dieu va le faire. Amen. Et on retourne rapidement dans Jean chapitre 6. Et là, au verset 8, après que Philippe ait fini d'argumenter, on dit, un de ses disciples, André, frère de Simon-Pierre, lui dit, il y a ici un jeune garçon qui a 5 pains d'orge, 2 poissons. Mais qu'est-ce que cela pour tant de gens? Tu vois, on demande André. Vous savez, André, c'est un personnage particulier dans la Bible. C'est qu'il n'y a pas beaucoup de gens aujourd'hui. Il y a certains chrétiens, même peut-être, qui ne connaissent même pas André. On connaît tous Simon, Pierre. On connaît tous Jean. Mais André, on ne le connaît pas très souvent. Mais est-ce que vous réalisez que c'est André qui a amené Simon à l'église? Amen. Et André, en fait, quand tu regardes dans la parole de Dieu, il est toujours en train d'amener les gens au Seigneur. C'est lui qui amène Pierre à Jésus. C'est lui qui amène ces Grecs-là qui posaient des questions sur la parole à Jésus. Et c'est lui encore qui est en train d'amener ce petit garçon aussi à Jésus. Vous savez, je crois qu'on a besoin de plus d'André dans la maison de Dieu. Amen. Amen. On a besoin de plus de ces personnes-là qui vont partir. Écoute, viens dans la maison du Seigneur. Et tu as besoin de guérison. Oui, viens dans la maison du Seigneur. Tu as quel problème? Écoute, peu importe ton problème, viens dans la maison du Seigneur. Parce que si tu amènes quelqu'un à Jésus, Jésus va faire le miracle. Ce n'est pas nous qui faisons le miracle, mais c'est nous qui amenons les gens à celui qui fait le miracle. Amen. Et on nous dit qu'André l'a amené. Et quand André l'amène, regardez, on dit ici, au verset 10, Jésus dit, faites-les s'asseoir. Il y avait dans ce lieu beaucoup d'herbes. Il s'assit donc au nombre d'environ 5000 hommes. C'est dès que Jésus reçoit ces pains-là, la première chose qu'il demande, et si tu regardes dans les autres versets, dans les autres évangiles, il y a toujours cela. Faites-les s'asseoir. Faites-les s'asseoir. Et il y a un message derrière cela. Et la Bible donne même encore une autre précision. La Bible dit qu'il y avait beaucoup d'herbes. Donc ce n'était pas un lieu agréable pour s'asseoir. C'est qu'il y a beaucoup d'herbes, là tu ne peux pas t'asseoir. Parce que ça risque de te piquer, ça risque de te gratter, de te démanger, ça risque de te faire beaucoup de choses. Mais le Seigneur a dit, asseyez-vous. Quand tu regardes dans la parole de Dieu, quand le Seigneur fait des miracles, souvent il va demander des choses étranges. Amen. Souvent il va demander des choses étranges. Regardez dans le livre, dans Jean chapitre 2, son premier miracle, la Bible dit que quand on lui apporte les cruches de vin vide, il demande de remplir cela d'eau. Les gens veulent le vin, mais ils demandent qu'on remplisse cela d'eau. Vous savez, il y aurait eu des gens sûrement qui auraient argumenté. Amen. Parce que nous sommes très bons pour argumenter. Amen. Dans d'autres endroits, on voit, c'est dans Jean chapitre 7, chapitre 9, pardon. Jean chapitre 9, ça c'est au verset 6. On dit que quand on a emmené cet homme-là, qui était aveugle depuis la naissance, regardez Jean 9, 6. Après avoir dit cela, il cracha par terre. Il fit de la boue avec sa salive. Puis il appliqua cette boue sur les yeux de l'aveugle et dit, va, lave-toi au réservoir de Siloé. Donc on dit qu'on lui amène un aveugle. Et qu'est-ce que Jésus fait? Et après il mélange ça avec la boue. Et il colle ça sur les yeux de l'aveugle. Ça c'était très étrange. Très très étrange. Vous savez, peut-être que si ce personne, si il n'était pas aveugle, peut-être qu'il aurait refusé. Parce qu'on a pris la boue avec les crachats et on a mis sur ses yeux. Mais vous savez, parce qu'il a accepté cela, il a reçu sa guérison. Amen. Parce qu'il s'est soumis à ce que le Seigneur demandait, il a reçu sa guérison. Et le Seigneur va demander beaucoup et beaucoup de choses étranges. Regardez dans Marc chapitre 7. Choses étranges après choses étranges. Marc chapitre 7. Si on peut afficher cela. En fait, je vais demander, je choisis, tu peux venir, tu vas m'aider. Il va m'aider comme ça. On va faire la démonstration, on va faire comme le Seigneur Jésus. Amen. Tu es prêt?
Donc dans Marc chapitre 7, on nous dit au verset, bon je crois que c'est mieux qu'on aille directement au verset 32. On dit, on lui amena un sourd. Donc on va supposer que tu es sourd. On lui amena un sourd. Tu es sourd, d'accord? Tu es sourd, d'accord? Oui. Là, ça marche. On lui amena un sourd qui avait de la difficulté à parler. Oh, qui fait comme si tu as de la difficulté à parler. Je crois que tu étais sourd. Et on le pria de lui imposer les mains. Il le prit à part de la foule et il lui mit les doigts dans les oreilles. Donc la première chose que j'espère qu'il a nettoyé, c'est la première chose que le Seigneur a fait, parce qu'il était sourd, on a d'abord mis les doigts dans les oreilles. Et là, ce n'était pas fini. Regardez par la suite. On dit, et il lui toucha la langue avec sa propre salive. Wow, ça c'est étrange. Bon, j'espère que tu es prêt. Mais le Seigneur, il a touché la langue de cet homme avec sa propre salive. Vous savez, ça c'est étrange. C'est étrange. Mais tu sais, c'est le Seigneur qui décide comment il veut guérir. Amen. S'il décide que ça va être comme ça, ainsi soit-il. Vous savez, la chose, c'est que nous devons être assez assoiffés de la guérison, assez assoiffés de la délivrance. Que peu importe ce que le Seigneur dit, Seigneur, me voici. Amen. Seigneur, me voici. C'est celui qui décide. Tu regardes dans tous ces passages, il utilise des choses bizarres et étranges. Mais tu sais, la Bible dit que quand il a touché la langue avec sa propre salive, là il a levé les yeux vers le ciel et là il a soupiré, Epata, c'est-à-dire ouvre-toi, et aussitôt ses oreilles s'ouvrirent. Aussitôt ses oreilles s'ouvrirent. Et la Bible dit que sa langue se délia et il parla très bien. Bon, j'aime la précision ici. On dit qu'il a parlé très bien, il a commencé à être éloquent. Parce que si tu obéis au Seigneur, si tu suis les préceptes et les principes que le Seigneur te demande de faire, peu importe étrange que c'est, le Seigneur va faire le miracle. Vous savez, le miracle, c'est dans l'obéissance. Le miracle, c'est dans l'obéissance. Quand on parle du baptême au nom de Jésus, on n'a pas mis un produit spécial dans l'eau. Tu sais, le miracle, c'est dans l'obéissance. Dès que tu entres dans l'eau par obéissance au nom de Jésus-Christ et que tu sors, tu es une nouvelle créature. Parce que le miracle, c'est dans l'obéissance. Et nous devons arriver à ce point et dire, Seigneur, peu importe ce que tu demandes, je vais le faire. Peu importe comment étrange c'est. Et le Seigneur se spécialise dans choisir les choses qui sont étranges. C'est le parler en langue, c'est très étrange. C'est peut-être, ça fait longtemps que tu viens à l'église, et tu viens à l'église, tu parles en d'autres langues, et tu commences à trouver ça normal. Et fait d'aller te tenir au milieu de ta salle de classe, et commence à parler en d'autres langues. Tu vas voir que c'est étrange. Mais c'est ça que le Seigneur a choisi, amen. C'est lui qui décide, et ce n'est pas nous qui faisons les règles. Et nous devons arriver à ce point, Seigneur, ce que ça prend pour la guérison, je vais le faire. Ce que ça prend pour la délivrance, je vais le faire. Et le Seigneur demande à certaines personnes de lâcher certaines choses, d'abandonner certaines choses, de commencer à faire certaines choses. Et même si ça semble étrange, fais-le. Même si ça semble bizarre, fais-le. Parce que si tu le fais, Dieu va te bénir. Et la Bible dit que quand Jésus a pris le pain, la Bible dit que la première des choses qu'il a d'abord fait, c'est qu'il a brisé le pain. Non, en fait, premièrement, on va d'abord parler de prendre. Une chose qu'il a d'abord fait, c'est qu'il a pris le pain. Tu sais, si tu veux recevoir quelque chose du Seigneur, il faut que tu donnes quelque chose au Seigneur. Écoute, le Seigneur, est-ce qu'on est d'accord que Jésus pouvait juste faire apparaître le pain? Amen. Vous savez, et même pire, il aurait même pu changer les pierres en pain. Parce qu'il est capable de faire cela.
Amen. Le diable a quand même la foi qui peut changer les pierres en vin. Et Jésus pouvait faire n'importe quel miracle. Mais tu sais, il a une manière d'opérer. Et la manière d'opérer du Seigneur, c'est qu'il va utiliser ce qu'il t'a déjà donné. Amen. Il va utiliser les talents qu'il a déjà mis dans tes mains. Vous savez, très souvent, nous avons reçu quelque chose du Seigneur, mais nous ne voulons pas utiliser cela. Nous disons, Seigneur, donne d'abord autre chose avant que je l'utilise. Mais Jésus est en train de pointer sur ce que tu as déjà. Parce que si tu investis ce que tu as déjà dans le Seigneur, il va te donner plus. C'est la Bible dit qu'il va donner à ceux qui ont, il va retrancher à ceux qui n'ont pas. Si tu dis que tu n'as pas, tu vas juste perdre même ce que tu avais. Parce que ce que tu dois faire, c'est commencer à utiliser ce que tu as. Vous savez, très souvent, on va regarder. On va dire, oh, je n'ai pas assez de talent, je n'ai pas assez d'habilité. Écoute, rien que le fait que tu marches, c'est une habilité. Rien que le fait que tu parles, c'est un talent. Utilise ce que tu as. Utilise ce que le Seigneur t'a donné. Parce que Dieu t'a donné certaines choses. C'est Dieu t'a donné des choses que ton frère ou ta soeur n'a pas. Et il y a des choses que tu as que ton frère n'a pas. Et ça prend juste de commencer à l'utiliser. Et la Bible dit que le Seigneur a pris d'abord cela. C'est qu'on prend quelque chose, souvent ça fait mal. Surtout si ça a de la valeur. Mais tu sais, tu ne peux pas recevoir quelque chose de la main fermée. Si le Seigneur veut te donner quelque chose, ça prend d'abord que tu ouvres la main. Il faut d'abord qu'il prenne. Beaucoup de personnes essayent de servir le Seigneur. Ils essayent d'être utilisés par le Seigneur, mais ils retiennent encore des choses dans leur vie. Il y a des choses que le Seigneur a demandé. Le Seigneur est venu frapper à leur porte. Que donne-moi ceci. Donne-moi ceci. Mais tu sais, aussi longtemps que tu retiens, le Seigneur ne peut pas faire ce qu'il veut faire avec toi. Parce que ça prend d'abord qu'il prenne avant de pouvoir te donner. Je connais plusieurs prédicateurs, plusieurs hommes de Dieu, que quand ils étaient jeunes, leur problème c'était peut-être le sport. Ils étaient beaucoup impliqués dans le sport. Et le Seigneur a commencé à leur parler par rapport à cela. Et pendant longtemps, ils ont combattu. Mais laissez-moi vous dire que le jour où ils ont décidé de mettre le Seigneur devant le sport, le Seigneur a commencé à les bénir. Et aujourd'hui, ce sont de puissants prédicateurs de la parole de Dieu. Parce que si tu relâches, Dieu va te bénir. Ça peut être peut-être, je ne sais pas, il y a des divertissements. Il y a, je ne sais pas, même, il y a tout genre de choses. Il y a tellement de choses que le diable utilise aujourd'hui pour nous retenir. Mais si tu relâches cela, Dieu va t'utiliser. Et on dit que quand il a pris le pain, il a brisé le pain. Et la Bible dit que c'est alors qu'il était en train de le briser que le miracle s'est produit. Pendant qu'il brisait le pain, ça se multipliait. Ça se multipliait. C'est briser quelque chose, ça fait mal. C'est briser vraiment. Écoute, quand tu as quelque chose qui a de la valeur, quand tu as quelque chose qui te tient à cœur, tu ne veux pas que ce soit brisé. Mais tu sais, souvent le Seigneur doit briser pour multiplier. Souvent le Seigneur doit casser pour que ça puisse grandir. Et il y a des choses que le Seigneur va enlever de nos vies. Et nous devons laisser le Seigneur le faire. Nous devons permettre au Seigneur d'avoir une voix en nous. Et s'il te demande de lâcher quelque chose, juste lâche. Juste lâche. Vous savez, nous sommes dans cette génération où nous aimons accumuler les choses. On accumule chose après chose. Il y a des gens ici peut-être qui ont 4 ou 5 consoles de jeux vidéo dans leur maison. Il y a des gens ici là qui ont, bon, je ne sais pas, on ne parle même plus d'avis, mais on parle plutôt de nombre de garde-robes. On accumule tellement de choses. Mais tu sais quoi, si tu veux avoir, ça prend d'abord que tu vides. Si tu veux plus du Seigneur, ça prend que tu vides le monde en toi. Si tu veux plus de la présence de Dieu dans ta vie, ça prend que tu te débarrasses un peu de toutes ces choses que le diable essaie de remplir ta vie avec. Vous savez, le Seigneur veut tellement faire de grandes choses. Moi, je crois fermement que Dieu veut utiliser plusieurs d'entre nous ici. Et plusieurs jeunes pour commencer à faire de grandes choses. Si tu n'as pas besoin d'attendre quand tu auras 50 ans pour commencer à servir le Seigneur. Tu peux commencer à le servir maintenant. Tu n'as pas besoin d'attendre l'année prochaine. Non, non, tu peux le faire maintenant. Maintenant. Parce que Dieu est prêt d'agir. Dieu est sur le point de faire de grandes choses. Mais ça prend que nous nous mettons à l'œuvre. Et la Bible nous dit par la suite qu'après avoir fait cela,
le Seigneur a pris ces pains. En fait, le verset 11, Jésus prit les pains, rendit grâce et les distribua aux disciples, et les disciples à ceux qui étaient assis. Et il a pris, il a donné aux disciples que allaient les distribuer. À ceux-là qui avaient obéi, qui étaient assis. Parce que si tu n'obéis pas la parole de Dieu, si tu n'obéis pas tes pasteurs, si tu n'obéis pas les préceptes enseignés dans la maison du Seigneur, écoute, tu ne vas pas recevoir le pain. Et la Bible dit que ces disciples ont commencé à le distribuer. Il leur donna de même des poissons autant qu'il en voulut. Lorsqu'ils furent rassasiés, il dit à ses disciples, ramassez les morceaux qui restent afin de ne rien perdre, que rien ne se perde. Ils les ramassèrent donc et il remplit 12 paniers avec les morceaux qui restaient, les 5 pains d'orge et des poissons, après que tous eurent mangé. Vous savez, le principe que le Seigneur voulait vraiment nous montrer ici, c'est que quand le Seigneur bénit, pourquoi Dieu te bénit? C'est parce qu'il veut agir dans la vie d'autres personnes. C'est les miracles de Dieu, ce n'est pas juste pour nous enrichir. Les miracles de Dieu, ce n'est pas juste pour qu'on ait plus. Si Dieu te bénit, c'est parce qu'il veut t'utiliser pour d'autres personnes. C'est l'église, beaucoup regardent un peu l'église comme ce lieu où tu viens t'asseoir, tu reçois ta bénédiction. Ce lieu où tu viens, tu ressens la présence du Seigneur. Ce lieu où tu viens, tu danses. Mais laisse-moi te dire que Dieu veut que tu amènes ça dans ton école. Dieu veut que tu amènes ça dans ta famille. Parce que les bénédictions de Dieu ne sont pas juste pour toi. Il a dit, Abraham, toutes les nations de la terre seront bénies par toi. Parce que Dieu veut bénir les autres. Et tu sais, quand tu vas commencer vraiment à faire l'œuvre du Seigneur, et quand tu vas commencer, tu vas réaliser vraiment que c'est comme si tu es en train de te donner continuellement. C'est comme si tu es en train de te donner. Et en fait, tu n'as pas encore commencé à servir le Seigneur si tu ne ressens pas que tu es en train de donner. Si tu es juste en train de recevoir, tu n'as encore rien fait. Parce que ça prend de commencer à donner. Et moi, je crois qu'il y a des gens ici que le Seigneur appelle. Le Seigneur te demande de ton temps. Du temps pour enseigner la parole de Dieu à quelqu'un. Le Seigneur te demande peut-être de ton temps pour inviter des gens dans la maison de Dieu. Tu sais, commence à être investi dans l'œuvre. Et on dit que quand ces disciples ont donné, mais vous savez, la chose extraordinaire, c'est que quand ils ont fini de donner, le Seigneur leur a dit, allez ramasser tout ce qui reste comme pain. Et quand ils ont ramassé, ils ont réalisé que ça remplissait 12 paniers. Parce que malgré le fait qu'ils faisaient l'œuvre du Seigneur, Dieu était en train de préparer leur pain. Malgré le fait qu'ils étaient occupés à servir les autres, Dieu était occupé à le servir. Et je vais dire à quelqu'un aujourd'hui, si tu t'occupes des choses de Dieu, Dieu va t'occuper de tes affaires. C'est si tu gardes tes yeux vers le Seigneur, vers le royaume de Dieu, tu vas avoir de bonnes notes à l'école. Amen. Tu vas avoir un bon travail, tu vas avoir une bonne famille, ta famille va prospérer dans le Seigneur. Écoute, arrête de mettre toute ton énergie pour ton royaume, mais commence à le mettre pour le royaume du Seigneur. Parce que Dieu aime mieux à s'occuper de tes affaires que toi-même. Dieu ferait un meilleur travail à s'occuper de tes affaires que toi-même. Donc garde tes yeux vers le Seigneur. Garde tes yeux vers le Seigneur. Vous savez, le passage qu'on a lu en introduction, c'est dans Matthieu chapitre 11. La Bible dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Tu sais, c'est un appel que le Seigneur est en train de faire à ceux-là qui sont fatigués et chargés. Et quand il parle de charger ici, il est en train de parler de toutes ces choses dont nous avons chargé notre vie. Tu sais, cette société a vraiment pour mission de charger notre vie. Et nous sommes chargés de toutes sortes de choses. Nous sommes chargés par les réseaux sociaux, chargés par les divertissements, chargés à essayer de trouver un autre moyen d'avoir du plaisir. Et on est chargés continuellement. Et vous savez, à un certain moment, ça commence à devenir lourd sur nous. Et il y a des gens peut-être qui regardent, qui disent, oh, si j'avais un peu plus de certaines choses, je serais heureux. Et tu
commence à poursuivre ces choses-là. Aussi, si j'avais un peu plus, je ne sais pas si j'avais tel travail, si j'étais ami avec telle personne, si j'avais plus de reconnaissance ou plus de talent. Et on commence à se charger de ces choses-là continuellement. Et la Bible dit que le Seigneur a dit, vous qui êtes fatigués et chargés, venez à moi. Il te dit qu'avec cette lourdeur qui est sur toi, avec ces questionnements, avec tous ces doutes qui tournent dans ta tête, peut-être tu es chargé parce que tu essayes de ressembler à quelqu'un d'autre et tu fais tout ce que tu veux, mais tu n'y arrives pas parce que tu demeures toujours toi. Peut-être tu es chargé parce que tu essaies d'atteindre un certain but mondain. Peut-être tu veux être reconnu dans ton école. Peut-être tu veux être reconnu dans ta famille. Peut-être tu veux certaines choses qui vont t'apporter la gloire. Mais le Seigneur dit que peu importe ce qui te charge, viens à lui. Il te dit, viens à moi. Jésus n'est pas venu te réprimander aujourd'hui. Jésus n'est pas venu t'accuser. Mais ce qu'il est en train de te dire, c'est que ce que tu as comme chargement, ce que tu as comme fardeau, amène cela au Seigneur. Juste amène-le au Seigneur. Et il dit que si tu viens, je vous donnerai du repos. Il dit, prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur et vous trouverez du repos pour vos âmes. Enfin, le Seigneur dit ici que quand tu viens, il faut que tu prennes son joug. Vous savez, le joug, en fait, c'est cette pièce de bois qui était utilisée pour joindre deux animaux de bétail, deux animaux de fer. On allait joindre peut-être 2 taureaux pour qu'ils puissent tirer la grue. Et le Seigneur dit ici que tu dois prendre ton joug. Et qu'est-ce que ça signifie? Ça veut dire que tu dois venir et dire, Seigneur, je t'appartiens. Seigneur, je suis lié à toi. Seigneur, je ne vais nulle part. Amen. Que l'on monte ou que l'on descende, je vais demeurer dans la maison du Seigneur. Amen. Que ça aille bien ou que ça aille mal, je vais servir le Seigneur. Et je viens dire à quelqu'un doit faire cette déclaration. Je vais demeurer dans la maison du Seigneur toute ma vie pour contempler la gloire du Seigneur. Parce que je n'irai nulle part. Et le Seigneur te demande de prendre ce jour. Prends ton jour. Et je vais dire à quelqu'un, écoute, peu importe combien c'est difficile, si tu restes assez longtemps avec le Seigneur, tout va bien aller. Tout va bien aller. Tu sais, David dit, j'ai été vieux, j'ai été jeune, j'ai vieilli, et je n'ai jamais vu le juste mendier son pain. Parce que peu importe combien sombre ça va être, notre Dieu va ramener la lumière. Dieu va te délivrer de cette situation. N'abandonne pas maintenant. Parce que tu es peut-être sur le point de recevoir ta délivrance. Ne jette pas l'éponge. Parce que tu es peut-être sur le point de voir la main du Seigneur agir. Demeure dans le Seigneur. Et le Seigneur dit qu'avec ce jour, écoute, peut-être c'est l'alcool. Peut-être c'est la drogue, peut-être c'est la pornographie. Je ne sais pas ce que tu traverses, je ne sais pas ce avec quoi tu combats. Mais laisse-moi te dire que si tu te lies au Seigneur, si tu t'accroches au Seigneur, Dieu va te délivrer. Il va le faire. C'est une garantie qu'il va le faire. Et il dit que non seulement tu dois prendre son jour, mais tu dois recevoir les instructions. Vous savez, ça c'est souvent une partie qu'on manque. Oh, je suis lié au Seigneur. Je suis attaché à lui. Je lui appartiens. Mais après, nous ne voulons pas suivre les instructions. Vous savez, les instructions, c'est ça qui va te délivrer dans le Seigneur. C'est quand tu viens, tu te lies au Seigneur. Quand tu viens, et comment est-ce qu'on porte le jour? C'est au travers de l'évangile. Quand on obéit à l'évangile, on vient, on se répand. Pour le pardon de nos péchés, on demande pardon au Seigneur. Et on est baptisé au nom de Jésus pour le pardon de nos péchés. Et on reçoit le don du Saint-Esprit. Quand tu passes par ces 3 étapes, en fait, tu rentres dans l'alliance avec le Seigneur. Et la Bible dit dans Galates 3, verset 27, que tous ceux qui ont été baptisés en Jésus-Christ ont revêtu Christ. Quand tu es baptisé, en fait, tu revêts Christ. Tu es lié à lui. Mais tu sais, alors que tu es en Christ, si tu dois grandir, si tu dois être délivré, ça va prendre que tu reçoives ces instructions. Et le Seigneur dit, car je suis doux et humble de cœur. C'est les instructions du Seigneur, ce n'est pas pour notre mal. La parole de Dieu, ce n'est pas pour te faire du tort. C'est la parole de Dieu, c'est en fait pour que ta vie prospère. C'est pour que tu aies la meilleure vie que tu pourrais avoir sur cette terre. Et le Seigneur dit qu'il est doux et il est humble de cœur. Et vous trouverez du repos pour vos âmes.
Car mon joug est doux et mon fardeau léger. Si on peut se lever tous ensemble. C'est quand tu regardes dans ce passage, quand il dit charger, quand il parle de fatiguer et charger, le mot utilisé pour charger, c'est le même mot pour dire fardeau. Mais tu sais, quand il parle de ce fardeau-là, au verset 28, c'est un fardeau lourd. Il dit ceux-là qui ont ce fardeau lourd. Je ne sais pas si les musiciens peuvent venir. Il parle de ceux-là qui ont ce fardeau lourd. Que si tu viens avec un fardeau lourd vers le Seigneur, il va te recevoir. Et il dit d'ailleurs, il est spécialiste pour aider ceux-là qui ont des fardeaux lourds. Mais il dit que quand tu vas venir à lui et que tu vas prendre son joug, que tu vas recevoir ses instructions, il va te délivrer, il va te restaurer. Amen. Mais il va mettre également son fardeau sur toi. Mais il te dit que son fardeau à lui est léger. Tu sais, quand on sert le Seigneur, servir le Seigneur, ça ne veut pas dire vivre une vie dans le libertinage. Servir le Seigneur, ça ne veut pas dire juste suivre toutes les passions de sa chair. Quand tu viens dans le Seigneur va aussi te donner un fardeau. Mais tu sais la différence entre le fardeau dans le Seigneur et le fardeau dans le monde, c'est que le fardeau du monde est lourd. Le fardeau du monde, en fait, ça te mène à la destruction. Tu sais, on n'a même pas besoin de le démontrer. Tu peux regarder toutes ces personnes-là qui ont suivi les voies du monde. Il y a des gens que le monde adule, que le monde célèbre, des célébrités, des grands joueurs de basket, des grands joueurs de football, des grands joueurs de hockey. Et toutes ces personnes-là, la majorité, sinon tous, sont soit liés par l'alcool, liés par la drogue, liés par la pornographie, liés par tout genre de vie des débauches. Et quand tu regardes, leur finalité ne mène jamais nulle part. La finalité ne mène nulle part. Par contre, si tu suis le Seigneur, non seulement tu auras une bonne vie sur cette terre, mais tu auras la vie éternelle. Et nous devons réaliser aujourd'hui que la solution, c'est de juste donner au Seigneur. Je ne sais pas c'est quoi tes aspirations. Je ne sais pas c'est quoi qui est une entrave jusqu'à présent. Mais je veux juste te dire donne au Seigneur. C'est le petit garçon dans l'histoire. Ce repas, c'était sa mère qui le lui avait préparé. J'imagine. Peut-être qu'il a suivi le Seigneur. Peut-être qu'il était distrait à jouer peut-être avec ses amis et il ne s'est pas rappelé de manger son repas. Mais là, il se trouve devant le Seigneur et le Seigneur lui demande son repas. S'il aurait pu argumenter que ça c'est ma seule subsistance, ça c'est ma seule raison d'être encore, ça c'est la seule chose sur laquelle je m'appuie encore si je dois vivre. Si on m'enlève cela, Seigneur, je ne vais pas y arriver. Seigneur, comment peux-tu me demander de te donner ceci? Ça a de l'importance pour moi. C'est vital, c'est capital. Seigneur, si je laisse ceci, je ne vais plus trouver un sens à ma vie. Mais laisse-moi te dire que si le Seigneur te demande de le laisser, c'est parce qu'il a meilleur pour toi. Il a meilleur pour toi. Tu sais, quand tu vas recevoir ce que le Seigneur va te donner, tu vas réaliser que ce que tu avais n'était rien. Ce que tu avais en fait n'allait jamais t'apporter la joie. Ça t'apportait peut-être un bonheur temporaire. Ça t'apportait peut-être une joie éphémère. Mais ça n'allait jamais t'apporter cette joie que t'apporte quand tu sers le Seigneur. Je vais te dire aujourd'hui, écoute, peut-être que de tes yeux naturels, tu regardes et tu dis, Seigneur, est-ce que je pourrais laisser ceci? Mais je veux juste t'interpeller à lever tes yeux vers le ciel. Juste donne-le au Seigneur. Donne-le au Seigneur. Alléluia.
Si on peut s'avancer, et si on peut vraiment venir en disant Seigneur, me voici. Seigneur, me voici. Seigneur, me voici. Tu n'as pas besoin de retenir. Alléluia. Et s'il y a une chose que le Seigneur te demande aujourd'hui, c'est de lui donner ta vie. Donne-lui ta vie. Alléluia. Donne-lui ta vie. Alléluia.
personne qui va être baptisée au nom de Jésus pour le pardon de ses péchés. Alléluia. Gloire au Seigneur. Jésus,